Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de l'émission Action et point de vue, votre émission de proximité. Fidèles au rendez-vous, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler des nouvelles mesures prises par le gouvernement de la République pour lutter contre la pandémie du coronavirus. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Benzenzila, conception et présentation Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Corona epanzani mokili mobimba ekomi pe na Congo. L'État pe alalite apesi mate atomi batela. Chers auditeurs, le programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso a, entre autres défis, relevé, développer les modes alternatifs et complémentaires du financement du système sanitaire, poursuivre la formation des personnels de santé en plus grand nombre pour une meilleure couverture de l'espace territorial, créer des unités mobiles de santé, renforcer la capacité nationale de gestion du système de santé. Chers auditeurs, la lutte contre le coronavirus exige l'implication de tous. Dans son discours, le président Denis Sassou Nguesso a eu à mettre un accent particulier sur la vaccination contre le coronavirus, seul moyen d'éviter la catastrophe. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet extrait. Nous rappelons la catastrophe humanitaire induite par la crise sanitaire à Covid-19 qui a paralysé les économies du monde et endeuillé des familles entières. Face à la pandémie, notre peuple a consenti d'énormes sacrifices, y compris au prix de sa foi, dans un pays où la liberté de culte et de religion est garantie par la Constitution. Ces sacrifices n'ont pas été vains, puisqu'ils nous ont permis, jusqu'à ce jour, d'éviter l'hécatombe annoncée pour l'Afrique. Je salue cet esprit d'endurance de notre peuple qui a adhéré à notre action de riposte. Je l'assure de ma ferme volonté de poursuivre les efforts avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour venir à bout de cette pandémie. La campagne de vaccination déjà lancée va s'intensifier pour qu'au plus tard, à la fin de cette année 2021, nous puissions couvrir au moins le tiers de notre population, notamment ceux de nos compatriotes les plus à risque, et préserver pour tous le droit à la santé. Le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso a lui aussi insisté sur la vaccination des Congolais. C'était dans son discours sur le plan d'action du gouvernement prononcé au Parlement. Écoutons une fois de plus le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso. L'objectif stratégique du gouvernement est de rendre disponible et accessible à tous les Congolais des soins de base de qualité, de redynamiser les districts sanitaires et d'engager la réforme dans la gestion hospitalière. À propos des formations sanitaires, le président de la République met un point d'honneur à faire achever les 12 hôpitaux généraux et l'hôpital d'instruction des armées durant ce quinquennat. Les hôpitaux généraux de Nkombo à Brazzaville et de Patra à Pointe-Noire, en cours d'équipement, seront bientôt accessibles au grand public. Il en est ainsi de l'hôpital d'instruction des armées. Il sera proposé pour ces établissements un nouveau mode de gestion. Oui, l'équipement qui est installé est moderne.
il impose des charges importantes de maintenance que l'État ne saurait assumer tout seul. Car il s'agira par ce mode de gestion d'offrir aux Congolais des soins de qualité et en finir peu à peu avec des évacuations sanitaires qui coûtent une énorme fortune à notre pays. Il s'agit pour ces évacuations d'une charge exorbitante pour un service que nous devons désormais offrir pour l'essentiel à nos populations. Nous y croyons fermement. Enfin, en nous inscrivant toujours dans le registre sanitaire, il nous faut mettre en œuvre l'assurance maladie universelle. Le but visé est de permettre à tous les Congolais d'accéder aux services de santé sans subir les aléas liés aux difficultés financières. C'est un axe majeur de prévention qui passe par la mutualisation des efforts. Le coronavirus, oui, le coronavirus, on en parle toujours. Le vendredi 23 juillet 2021 dernier s'est tenue la réunion de la coordination nationale de lutte contre le Covid-19. Des nouvelles mesures de vaccination contre les personnels les plus exposés ont été adoptées. Écoutons le ministre Thierry Lezemungala, porte-parole du gouvernement, sur les nouvelles mesures. La coordination nationale propose les mesures nouvelles suivantes. 1. Faire obligation au personnel de la santé et des enseignements à se vacciner dans les meilleurs délais. 2. Inviter les étudiants qui souhaitent prendre part au concours d'entrée à l'université à inclure dans leur dossier d'inscription la preuve de leur vaccination. 3. Inviter les membres du gouvernement, dans la lettre et dans l'esprit de la note circulaire du 6 juillet 2021 du Premier ministre, chef du gouvernement, à mettre en œuvre sans délai toutes les actions devant amener les fonctionnaires et agents placés sous leur autorité à se faire vacciner. L'administration d'État et les structures sous tutelle devant donner l'exemple à l'ensemble de la population. Maintenir l'interdiction de l'utilisation des tests rapides antigéniques salivaires dans les points d'entrée et de sortie du territoire. Exiger la présentation à la frontière d'un test PCR négatif pour tous les passagers au départ et à l'entrée du Congo, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. Organiser la mise en quatorzaine à leurs frais, à Brazzaville et à Pointe-Noire, des personnes en provenance de pays à forte circulation des variants. Jean-Baptiste Ondaï, secrétaire général à la présidence de la République, s'est adressé au personnel sous sa tutelle. Nous l'écoutons. L'humanité entière fait face depuis plus d'une année à une crise sanitaire sans précédent causée par le coronavirus dit Covid-19. Face à la menace de nouveaux variants, il est plus que jamais crucial et urgent d'accélérer la vaccination pour contrer efficacement la pandémie. Le ministre des Transports, qui a reçu le directeur général de la compagnie Air France au sujet des vols de cette compagnie qui passe par Kinshasa, où on signale l'existence de la variable Delta. Je vous propose la réaction du directeur général de Air France. Aujourd'hui, on a un avion qui dessert à la fois Brazzaville et Kinshasa tous les jours. Il faut savoir qu'on est sur une période de pointe. Les avions sont très chargés. On a plus de 250 personnes par avion. Donc ça peut, si on doit modifier la rotation, ça va fortement impacter les clients. Et ça, on ne le souhaite pas, puisqu'on est là, les clients sont quand même nous font vivre. Et c'est pour eux que nous travaillons. Et c'est pour eux aussi que nous avons des consignes sanitaires qui sont très fortement appliquées, ainsi que nos équipages qui sont à bord. Donc on va regarder dans quelle mesure on pourra améliorer la desserte de manière à rassurer le gouvernement congolais. La vaccination contre le coronavirus est une nécessité pour combattre cette pandémie qui a déjà enregistré des milliers de morts dans le monde. L'usage des différents vaccins fait délier les langues. Le point de vue d'un citoyen sur la vaccination contre le Covid-19 est disponible. Il y a lieu de se poser tout un genre de questions sur cette histoire de vaccin. Oui, on nous a promis l'hécatombe à l'arrivée de la pandémie en 2020. On nous a dit en Afrique ce sera l'hécatombe. Et puis finalement, il n'y a pas eu l'hécatombe, on résiste. On résiste autant qu'on peut. Dans un pays comme le Congo, le taux de létalité est en moins de 2%. Ce qui n'est pas le cas dans des pays durement frappés par la pandémie, comme en Europe, à part quelques îlots comme la Tunisie ou l'Afrique du Sud en Afrique, mais quand même l'Afrique de manière générale arrive à tenir bon face à la pandémie et nos médecins, nos spécialistes, personne ne fait un effort pour savoir pourquoi est-ce que l'Afrique résiste autant.
qu'est-ce qui fait notre force? Est-ce que ce sont par exemple nos aliments? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que ce sont les tisanes que nous prenons? Est-ce qu'il y a une explication scientifique à donner à cela? Toujours est-il que quand même maintenant, l'Afrique n'est pas aussi donc atteinte comme on avait pensé ou comme on l'avait prédit, mais on nous demande, il faut vous faire vacciner. Moi je vais le dire, hein, je me suis fait vacciner au Sinopharm, mais il y a un problème, c'est seulement à peine que l'OMS a reconnu ce vaccin chinois, a homologué ce vaccin chinois. Au Congo, on se vaccine également avec Sputnik 5 ou bien V, comme vous voulez. Ce vaccin n'est pas toujours reconnu par l'Agence européenne de médicaments, encore pas homologué par l'OMS. Donc il y a quand même un problème. C'est comme si des grands laboratoires s'arrangent pour que, évidemment, on nous pousse à nous faire vacciner absolument parce qu'il faut vendre tous ces stocks de vaccins qu'ils ont déjà eu à fabriquer. Donc cela, pour moi, ça pose quand même un véritable problème aux scientifiques de nous donner des réponses justes et nettes et claires. Oui, la vaccination contre le Covid-19 est diversement interprétée par les réseaux sociaux. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Fortuné. Fortuné, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Nous sommes sur les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement de la République. Comment vous avez apprécié ces nouvelles mesures? Monsieur Omer, s'agissant de nouvelles mesures adoptées par le gouvernement au sujet de la pandémie à coronavirus Covid-19, monsieur Omer Elenga, je me dis quelque part que le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée n'ont plus rien à faire au Congo. Pendant ce temps qu'il y a des grandes questions qui nécessitent que les gens se retrouvent pour voir la situation du pays. Monsieur Omer, à entendre le ministre de la Justice, nous l'avons suivi. Nous nous sommes rendus compte que la fois dernière, je vous avais parlé de la communication au sujet de la vaccination. Mais aujourd'hui, brutalement, le gouvernement a pensé qu'il faut passer par des mesures draconiennes pour que les populations soient torturées. Monsieur Omer, ce même droit de l'homme que je vous avais dit la fois dernière, que le droit de l'homme n'existe pas. Entre-temps, le droit de l'homme a interdit que ce n'est pas obligatoire, la vaccination. Mais aujourd'hui, le droit de l'homme se retrouve du côté du gouvernement. Monsieur Omer, on ne comprend plus rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. S'ils peuvent prendre les mesures draconiennes telles que ça se passe, qu'ils s'arrêtent au niveau des Bévis ou au niveau des frontières. Regardez comment est-ce qu'il faut faire, même s'il y a de nouveaux variants. Mais ici, nous sommes dans le département indemne. Nous ne sommes pas touchés. On ne croit pas à ce qui se dit dans les médias. Monsieur Omer, on a suivi les Nigérians la fois dernière. Ils se sont dit, ils en ont marre de cette affaire de bavette. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça profite au gouvernement ou c'est une manière de chercher le financement, monsieur Omer. C'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qu'il se passe? Ou bien c'est pour torturer la population au sujet de la pandémie coronavirus. Donc ils n'ont plus rien à faire. Ce n'est que se retrouver au Conseil des ministres pour regarder la situation de la pandémie coronavirus. Entre-temps, il y a d'autres choses. Je ne sais pas le rôle des parlementaires, monsieur Omer. On ne fait que s'attarder sur la pandémie coronavirus pendant ce temps qu'il y a d'autres choses que les populations attendent, monsieur Omer. C'est regrettable pour moi. Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement peut penser que le vaccin c'est à caractère obligatoire. Je vous dis ceci, monsieur Omer, parce qu'aujourd'hui, voisins, on dit qu'il faut présenter un test. Vous ne trouvez pas des mesures draconiennes qui ne profitent pas à la population, qui torturent la population, monsieur Omer. Même les étudiants, les enseignants. Ce n'est pas à caractère obligatoire. Nous avons plusieurs vaccins, monsieur Omer. On ne comprend rien. Il fallait d'abord se communiquer avant tout. Mais le gouvernement décide. Je ne sais pas comment on peut qualifier cela, monsieur Omer. Je me dis que ces mesures draconiennes, le gouvernement est en train de torturer la population sans pourtant se communiquer. Pourtant, le ministre de la Justice a parlé de ça, qu'il va falloir d'abord se communiquer. Il y a plusieurs vaccins. On prend quel type de vaccin? Maintenant, est-ce que brutalement comme ça, même le sida n'était pas aussitôt que la maladie qu'on a la pandémie, et il faut obligatoirement qu'il y ait un vaccin à caractère obligatoire. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur Omer. Nous, on ne peut pas épauler ça. Hein? On rejette ça, monsieur Omer. Fortuné. Oui, monsieur Omer. En prenant une décision comme ça, c'est pour chercher à freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Justement, c'est ça. Mais dire que la vaccination, c'est à caractère obligatoire, ça, je me dis qu'il fallait d'abord, avant tout, se communiquer, monsieur Omer. Le vaccin n'est pas à caractère obligatoire. Je me dis bien que c'est une façon de freiner la maladie. C'est pas mauvais.
il y a bien et bien que Brazzaville est touché au Pointe-Noire. Mais nous n'avons pas cette maladie-là chez nous, monsieur le maire. Maintenant, entre-temps, les mesures prises, nous avons toutes les mesures que le Congolais doit savoir qu'il y a la pandémie. Donc c'est aux Congolais de pouvoir appliquer par rapport à des mesures qu'il faut pour pouvoir éradiquer cette maladie chez nous. Alors, enfin, Fortuné, je vous dis que oui, monsieur le maire. À Brazzaville, les bus prennent 4 sur un banc. Donc, on ne respecte pas les mesures barrières. Alors, est-ce qu'on va respecter... Mais c'est ça, monsieur le maire. Depuis très longtemps, on en a parlé au sujet des bus, où il y a vraiment un nombre exagéré. Pendant ce temps, les mesures, est-ce qu'aujourd'hui, dire qu'il y a de nouvelles mesures, ces nouvelles mesures-là que les Congolais doivent respecter, pendant que ça se passe comme ça partout ailleurs, que les passagers sont 4 sur une chaise, il n'y a pas le respect de la distanciation, mais c'est aujourd'hui qu'on va encore réagir pour dire qu'il faut de nouvelles mesures. Ça va se passer comment, monsieur le maire? Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur le maire Elenga. Merci beaucoup. Le technicien me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Allô. Allô, monsieur Maire Lenga. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Bonjour, Lucien Bokenze depuis Fondo. Ah, Lucien Bokenze, bonjour. Alors, votre point de vue au sujet des nouvelles mesures sur la vaccination prise par le gouvernement de la République? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, toutes les innovations ne sont toujours pas bonnes et vous voyez que le peuple est toujours sceptique à tout changement. Aujourd'hui, le gouvernement a fait des efforts pour qu'on puisse vacciner la majorité de la population congolaise. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte cela. Je prends le cas de la localité où nous nous trouvons. Il y a eu vraiment un engouement, effectivement, pour la vaccination, mais beaucoup de gens sont encore sceptiques parce qu'ils se disent, bon, mais comment vous faites vacciner? Nous nous sommes fait vacciner en masse, mais vous continuez de nous demander de porter les masques. Il y a des matchs au stade, vous ne voulez pas que le public aille assister, même ceux qui se sont vaccinés. Alors finalement, à quoi sert le vaccin? Donc il y a ce problème. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se font vacciner. Et puis, ils doivent continuer de porter les masques, ils doivent continuer d'observer les mesures barrières. Alors que même quelqu'un qui s'est fait vacciner contre le tétanos, il ne va pas aller délibérément marcher sur les tessons de bouteilles pour se blesser. La vaccination, c'est juste une protection. Cela ne veut pas dire que quand on est vacciné, on ne peut pas attraper la maladie. Voilà pourquoi moi, je lance un appel à l'endroit des populations de continuer de se faire vacciner, mais de respecter les mesures barrières, d'autant plus qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Même en France aujourd'hui, il y a une recrudescence de la pandémie, malgré le fait que les gens se fassent vacciner. Voilà, M. Omer Elenga, ce que je pensais dire ce dimanche. Lucien? Monsieur Omer? Nous sommes à environ 2% et il faut atteindre 60% de taux de vaccination. Est-ce qu'on pourra arriver? Mais si la volonté politique y est, mais si nous également, nous y mettons du nôtre, je crois qu'on pourra atteindre le taux de vaccination. C'est peu, regardez, Ifondo, je crois qu'il y a un peu plus de 4000 personnes qui se sont fait vacciner, mais Ifondo, c'est près de 30 000 habitants. Bon, quand sur 30 000, il n'y a que 4 000 qui se sont fait vacciner, je crois qu'il faut faire encore des efforts que les gens se fassent vacciner en masse. Le gouvernement donc, doit mettre à la disposition des centres de santé beaucoup de vaccins pour que tout le monde se fasse vacciner. L'idéal, ce serait peut-être même de dépasser les 80%. Bon, je crois que la population qui est ciblée, c'est la population qui est le plus en contact avec le grand public. Vous voyez, les infirmiers, les enseignants, les militaires, ils sont vraiment en contact avec le grand public. C'est nécessaire qu'ils se fassent vacciner. Mais si on me demandait mon point de vue, moi, je rendrais le vaccin obligatoire. Je le rendrais obligatoire. Les premiers vaccins, ça a commencé comme ça. C'était celui qui veut, il prend. Mais après, on a rendu les vaccins obligatoires. Parce que la pandémie est là, la maladie est là, qu'on ne se leurre pas. Il y a les gens qui voyagent. Vous êtes à Ifondo aujourd'hui, demain vous êtes à Mokame, c'est-à-dire en face. Après demain vous vous retrouvez en Centrafrique ou au Cameroun. Et il y a de fortes chances que celui qui voyage aille attraper la maladie là-bas, surtout que nos frontières sont poreuses. Donc vraiment, si on rend la vaccination obligatoire, ce ne serait qu'une bonne chose pour tout le monde.
Lucien, Monsieur Omer, avez-vous une préoccupation concernant ces nouvelles mesures? c'est que les gens acceptent la vaccination, que les gens acceptent que la maladie existe, qu'on accompagne le gouvernement, qu'on accompagne le président de la République dans cette action. Elle va être salvatrice si tout le monde accepte de se faire vacciner. Et par rapport aux nouvelles mesures, j'insiste, quand on dit pas de rassemblement, il faut fermer les bars à la grande consommation, que les matchs se jouent à guichet fermé, que les gens respectent cela. Cela y va de notre propre santé, Monsieur Omer Elenga. Lucien Bokenge, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Omer Elenga. Merci beaucoup. Merci Lucien Bokenge. Doyo Elenga Tipo, bonjour Elenga Tipo. Bonjour monsieur le journaliste. Votre réaction? Monsieur le journaliste, je dois d'abord vous avouer avec regret que les nouvelles mesures du Covid-19 sont controversées. La communauté internationale des droits de l'homme nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire. Le peuple congolais aujourd'hui est abusé et très abusé par les réseaux sociaux. Les Congolais ne savent plus quel pied danser et ils restent réticents à la vaccination. Monsieur le journaliste, il s'agit ici d'une question de vie ou de mort. Le choix est donc clair. Le gouvernement a choisi la vaccination comme voie de salut pour son peuple. Vaccinons-nous pour nous protéger et protéger les autres. Ne pas se faire vacciner, c'est une entente au projet de société du chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Ensemble, levons-nous contre cet ennemi invisible dans le respect des mesures barrières et la vaccination. Monsieur Omer, voilà d'une manière ramassée notre appréciation sur les nouvelles mesures du Covid-19. Les médecins disent que le vaccin n'est pas obligatoire. Cette manière de faire, par exemple au niveau de Brazzaville, certaines décisions ne sont pas respectées. Est-ce que les Congolais vont respecter les nouvelles mesures? Non, mais c'est ce que nous avons dit. À cela s'additionne les avis des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous vivons la réticence, mon cher ami. Aujourd'hui, nous vivons la réticence pour la vaccination. Les Congolais ne peuvent pas accepter que les autres mesures sont boycottées et on applique d'autres. Et c'est ça l'ennemi. Je reviens sur les recommandations de la communauté internationale des droits de l'homme. On parle de... Ils nous disent que la vaccination n'est pas une obligation. Mais pour des raisons de vie, mon cher ami, vaccinons-nous. Parce qu'il s'agit là d'un problème de vie ou de mort. Mais si le vaccin, c'est une protection à notre vie, je trouve que c'est pas trop mauvais de faire les vacciner. Parce que pour voyager, si le Congo allait sur d'autres îles, on demande le carnet des vaccins. Donc, nous sommes là comme dans une obligation d'une manière implicite. Nous sommes dans une obligation de nous faire vacciner. Donc, c'est ça. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à moi de vous remercier, mon cher ami. Je vous remercie de tout mon cœur. Je saisis de votre micro pour saluer le club d'écoute de l'ADEC, animé par Jean-Roy Ngatini. Merci beaucoup et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Ok. Un autre auditeur est en ligne de Brazzaville. Bonjour Bernard Kaniokwa. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Talangaïba à Brazzaville. Omer Elenga, le corona qui a pris corps en mars 2020 en Chine et au Congo, le premier citoyen s'est fait vacciner le 25 mars de la même année. Le gouvernement a pris à bras le corps la situation en demandant aux populations de se faire vacciner, de porter les bavettes, de respecter la distanciation. Les mercredis et dimanches, les marchés ne fonctionnent pas. Dans les bus, que l'on respecte la distanciation, le lavement des mains, et toutes ces mesures étaient prises pour protéger la population. Omer Elenga, qu'est-ce qu'on constate dans les rues de Brazzaville? Les gens ne portent plus correctement les masques, les gens n'ont plus de seaux de lavement de mains dans leurs parcelles. Dans les bus, les gros bus, on ne respecte pas la distanciation et les gens même peur avec les réseaux sociaux qui alimentent le mauvais venin, comme quoi le vaccin est un danger. Alors tout ça, les gens de mauvaise foi ont mis en difficulté le vaccin dans notre pays. Les nouvelles mesures que le gouvernement vient de décider, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que les premières, on les suit correctement? Est-ce qu'elles sont respectées à nos jours? Quand je sais que les mercredis et dimanches, les vendeuses sont dans tous les marchés de manioc Brazzaville. Les nouvelles mesures, par exemple chez les étudiants pour aller à l'université, il faut
je crois qu'ici, il ne s'agit pas d'une question obligatoire que le gouvernement est en train d'imposer à la population. La santé n'a pas de prix. À quel prix les citoyens congolais ont vis-à-vis du coronavirus? À quel prix les citoyens congolais veulent vendre aux enchères les 4 millions que nous sommes? Non, Omer et les gars, les nouvelles mesures doivent être corsées et le gouvernement, s'il les prend, doit les suivre. Parce que le problème, c'est quoi? On constate un point de mesure, une voiture à plusieurs vitesses. Ici, on respecte, là-bas, on ne respecte pas. À la rentrée, même les élèves qui vont prendre des cours dans les CG, dans les lycées, s'ils ne sont pas vaccinés et s'ils sont malades, que vont vivre les professeurs? Si les professeurs ne se vaccinent pas, les élèves seront comment? Non, M. Omer Elenga, je crois, les nouvelles mesures sont une très bonne chose et aux Congolais de trouver un vaccin, un salut. Maintenant, oui, Omer Elenga. Le président dit qu'il faut arriver à 60% taux de vaccination alors que nous sommes encore à près de 2%. Est-ce qu'on pourra arriver? Omer Elenga, celui qui veut peut. Il suffit seulement que les Congolais se retrouvent pour dire non, le corona est un danger pour le pays. Il n'y a pas à attendre que le président, hein, M. Omer Elenga. Quand les gens meurent là, les gens ne voient pas, mais nous assistons parfois dans certaines familles, il y a certains citoyens qui ne vivent plus à cause de cette pandémie. Et on n'attend pas le président pour se protéger. On n'attend pas le gouvernement pour se protéger. Et lorsqu'on est malade, on souffre de palu, qui a déjà été demandé au ministre de la Santé d'aller à l'hôpital. Non. Et quand on prend le vaccin contre la poliomyélite, mais tous les ménages qui sont là pour dire non, moi il me faut protéger l'enfant parce que la poliomyélite peut paralyser mon enfant. Donc on ne demande pas l'autorisation à qui que ce soit. Non, mère et les gars. Oui, pour terminer, Bernard, les droits de l'homme ou encore les médecins disent que le vaccin n'est pas obligatoire. Monsieur Omer Elenga, moi je crois que ce n'est pas le gouvernement congolais seulement. Je ne suis pas du côté du gouvernement. Mais moi je pense que les populations doivent se protéger. La pandémie est là, mon Omer Elenga. Il ne s'agit pas du gouvernement. Il ne s'agit pas de quel est responsable du pays. Il s'agit de la prise de conscience pour dire que le corona est au Congo. Il y a même d'autres variants qui arrivent chez nous là. On nous a dit que certains pays africains sont déjà atteints de nouveaux variants, le variant de Delta, et nous sommes menacés parce que nous sommes frontaliers avec certains pays. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à vivre dans la négligence, dans ce que nous pensons que ça n'existe pas, mais ça ne tue pas que les autres, hein? Tout le monde est appelé à partir. Mais Omer Elenga, j'ai suivi une des radios de ce monde dire que les citoyens de Kinshasa ou du Congo démocratique ne peuvent plus aller dans ces pays-là. Mais quand le ministre des Transports reçoit, nous avons Mayamaya qui est une frontière. Il faut prendre des dispositions à partir de l'aéroport qui est une porte de sortie et d'entrée. Quand le ministre reçoit le directeur général d'Air France, qu'est-ce qu'ils ont traité? Les sujets congolais qui arrivent ici, quelles sont les dispositions qui ont été prises? Ceux d'ici qui vont en France, quelles sont les dispositions qui ont été prises? Quand on sait que les mesures barrières datent du 25 mars 2020, hein? Tout le monde le sait. Le ministre doit également, pendant que les pays occidentaux protègent leur population, les nôtres doivent protéger aussi le leur. Voyez, aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire des ministres, ce n'est plus l'affaire des DG. Si on dit que si on prend la décision, on dit bon, désormais, les gens ne vont pas en France en empruntant Air France. Eh bien, ce n'est pas la fin du monde. On peut rester pendant un mois sans aller en France. Ce n'est pas la fin du monde. Bernard Kano-Okoua, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, Omer et les gars. Un autre auditeur est en ligne. Allô, présentez-vous. Allô? 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 Présentez-vous. Monsieur Jules Mesmer. Jules Mesmer, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Jules Mesmer, les Congolais vous écoutent. Monsieur Omer, il y a quelques semaines, nous parlions de ce thème. Avec cette maladie, plusieurs Congolais est utopique. Le peuple ne sait que faire. Vous êtes sans ignorer, monsieur Omer, que beaucoup de Congolais vivent au quotidien. Si vraiment ils ne sortent pas, ils ne peuvent rien faire. Mais les mesures deviennent vraiment très compliquées pour ces Congolais qui ne vivent que du quotidien. Monsieur Omer, cette maladie ne se transmet que le jour férié et à partir de 20h. Si le taux de vaccination est très faible, c'est de la faute au gouvernement. Les mesures barrières qui servaient de la première protection ne sont plus respectées. Et aussi de toutes les autorités du pays. Monsieur le maire, comment vous dites que les gens pensent à se faire vacciner? Les distances ne sont plus respectées dans tous les milieux. Les
les gens se confirment dans le véhicule, dans le bus, dans tous les lieux. Il n'y a plus de distanciation de barrières. Comme au Congo, les lois sont éphémères, c'est normal que les Congolais ne croient pas et ne s'intéressent pas au vaccin. Les bavettes deviennent cache-montant ou encore des bracelets. Monsieur le maire, ne dit-on pas que le vaccin est volontaire? Pourquoi alors obliger les gens à se faire vacciner? Suite au comportement des gouvernants, les Congolais sont restés hostiles à ces mesures. Déjà, beaucoup de Congolais n'aiment pas se faire vacciner, même pas pour des maladies qui sont bien visibles. Comme des fois, dont ils ont le doute. Ce n'est donc pas étonnant que le taux de vaccination soit très faible, parce que les Congolais n'y croient pas. Je vous dis d'abord, les centres de vaccination sont nombreux. Et pour les connaître, c'est de bouche à oreille. Vous n'avez pas l'information réelle, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, comme vous dites, allez-y à tel endroit, à tel endroit. C'est par les personnes interposées que l'on sait que là-bas on est en train de vacciner. Et quand vous arrivez dans les lieux de vaccination, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas assez de gens. Donc les gens ne s'y intéressent pas. Déjà le port de bavette n'est pas respecté, comme il faut la vaccination. Jules Mesmer, est-ce que vous avez une information de dernière minute? Sinon, je vous dirai merci. Bon, moi également, je vous dis merci. Je salue tous les clubs d'écoute, en particulier celui de Pita, avec à sa tête M. Roland et son vice-président Norbert Ambongi. Il y a des choses à tous ceux qui s'intéressent à cette émission. Et bon dimanche dominical à vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le technicien me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour à tous, monsieur Omer Elenga. Votre réaction est attendue par les Congolais. Monsieur Omer Elenga, nous voici à la 24e fois que les mesures de prorogation sur la pandémie de coronavirus Covid-19 sont d'actualité dans notre pays. Aujourd'hui, autour de la vaccination. Tout ceci, monsieur Omer Elenga, nous sommes à la recherche d'un espace vital pour nous débarrasser de cette pandémie aveugle, dévastatrice du monde entier. Mais je crois, monsieur Omer Elenga, que ces nouvelles mesures sont encore de nos jours insuffisantes au regard de la virulence avec laquelle avance le variant Delta qui est déjà très proche de nous. Si l'on considère, M. Melenga, la RDC avec nous par rapport à nos frontières poreuses avec cet État. Nous connaissons la vaccination, M. Melenga. De mon temps, quand j'étais encore très jeune, c'est peut-être vous êtes encore très jeune, l'équipe mobile qui venait dans les villages, qui sillonnait dans les villages, l'équipe mobile, et on pointait sur les épaules. Nous étions des jeunes, on fuyait, on disait toujours l'équipe mobile, et donc il y avait une communication qui était déjà très très répandue dans les villages. Et c'est vrai qu'à l'époque, on faisait obligation parce qu'on fuyait les pandémies, ainsi de suite. Mais cette fois-ci aussi, on ne devrait pas fuir. On dit que c'est une pandémie qui est en train de tuer. Maintenant, d'autant plus qu'il y a la vaccination. On a trouvé les produits pour se protéger contre. Et je crois que c'est l'occasion ou jamais que les gens devraient se faire vacciner. Et les gens doivent se faire vacciner, M. Merlinga. Et il faut que ce soit du bon vaccin, pas de la racaille, pas de la foutaise. Il faut que ce soit du bon vaccin. Monsieur Melenga. Alors, les populations sont réticentes. Il ne doit pas raisonner de telle sorte. Il faut qu'on se sauve de cette pandémie. On a suivi comment est-ce que c'est vraiment détruit la Chine, les États-Unis, le Brésil et autres pays autour de cela. L'Afrique aussi dedans. Et voilà que au-dessus de cette pandémie s'est ajouté, monsieur Melenga, le variant Delta, qui ne fait pas cadeau. Et donc, si déjà que la vaccination est là pour nous protéger contre, mais je ne vois pas comment est-ce que les populations devraient vraiment avoir peur de cela. Non, il faut qu'on se protège. Et à partir du moment où le chef d'État a démontré lui-même l'exemple, en mars, nous avons suivi sur les antennes, le chef d'État a déjà démontré à la population que lui s'est fait vacciner. Nous devons nous aussi nous faire vacciner, M. Melenga. Le ministre des Transports a eu à recevoir le directeur de Air France en lui disant que les avions qui faisaient l'escale sur Kinshasa ne devraient pas être reçus à Brazzaville comme tel. Alors, comment vous avez apprécié cette décision du gouvernement congolais? Mais je crois que le ministre a raison. Il a raison, parce que celui qui est au contrôle du transport, comme je l'ai dit tantôt, nous avons la porosité des frontières avec la RDC qui déjà est l'un de variant Delta. Et si le ministre des Transports pense qu'il faut vraiment faire attention sur ceux qui sont dans les avions qui viennent, c'est l'occasion ou jamais que d'attirer l'attention de nos populations, d'être avertis, d'être prêts et de se jeter à corps et à cri vers les vaccinateurs, mon cher M. Elenga. Il a raison. Jean-Marie Makaya, avez-vous un dernier mot puisque nous mettons un terme à votre intervention?
Mais je souhaiterais, M. Melenga, vous dire aussi que le club d'écoute ici s'est agrandi. Ça, c'est pour votre information. Notre club d'écoute s'est agrandi avec l'arrivée d'un nouveau membre, pas des moindres, M. Tati Bernard, ingénieur des eaux et forêts, qui est aujourd'hui le énième membre du club d'écoute. Il nous vient du quartier Mayinga, ici à Côte-Noire. Mais je voudrais aussi faire une proposition, M. Melenga, pour ne peut-être pas abuser de votre temps. Je souhaiterais, M. Melenga, que pour être complet dans tout ce que nous voulons ici faire, de telle sorte que nous soyons à l'abri de ce corona, que le gouvernement relance, ou bien la task force relance le confinement. Je ne crois pas. Il faut qu'on relance le confinement. Sinon, la lettre C, comme avait chanté l'orchestre Kingoli Universal par David Kassa, risquerait de nous emmener plus loin que ça. Qu'on relance le confinement, nous serons à l'abri, M. Melenga. La vaccination, oui, mais le confinement aussi serait bien pour ça. M. Melenga, merci. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Melenga, et longue bien l'émission. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Merci, Jean-Marie Makaya. Profunda bino lelo, ipaya papa. Chers auditeurs, nous ne pouvons terminer cette production sans les points de vue du citoyen Londa. Les Congolais ont soif, les langues se délient. Morceau choisi des points de vue des Congolais sans langue de bois. C'est une question qui est en train de déranger plus d'un Congolais. D'autre part, les médecins disent, nous avons suivi lors des tribunes, que la vaccination n'est pas obligatoire. Il faut en fait changer les méthodes de communication. C'est ce que le gouvernement et puis le comité de la lutte contre la Covid est en train de faire. Mais si aujourd'hui on dit nos enfants, ce sont nos enfants. Aujourd'hui pour qu'ils fassent un concours pour aller à l'université Maringouabi, vous imposez. Vous lui demandez s'il s'est fait vacciner. Mais en ce moment-là, la vaccination devient obligatoire. Alors c'est une chose et son contraire. De l'autre côté, les techniciens disent non, la vaccination n'est pas obligatoire. De l'autre côté, vous imposez aux étudiants, même dans les administrations. Si tu viens même demander une attestation de présence au poste, on dit est-ce que tu t'es fait? Mais alors, où est-ce que nous allons? C'est quelle maladie? C'est vrai, on a mis de côté des chercheurs, des traitements périodiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, le Congolais, ni les médecins ou les techniciens n'ont pas encore eu la vraie version du vaccin. Est-ce que... Mais non, c'est-à-dire, s'il y avait un vaccin congolais, c'est-à-dire un vaccin mis en place par les chercheurs congolais, je crois que les Congolais allaient s'adhérer. Je vous dis sincèrement, les populations ont peur du vaccin. Non, ça va. Mais ça fait du bien. Quand quelqu'un a pris ce vaccin-là, un monsieur, des nos vieux qui ont des pathologies avant, il peut avoir déjà le diabète, il peut avoir la tension et tout, et au moment où il arrive, il se porte bien. Voyez. Mais quand on met le vaccin, ces choses-là, c'est comme si on va soulever encore d'autres maladies. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas prendre le vaccin, tout ça, mais vraiment, quand on regarde les mécanismes, la communication, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nous allons attirer la population pour qu'ils prennent le vaccin? Mais le vaccin, c'est un truc volontaire. On ne peut pas imposer à un monsieur pour dire non, voilà, tout ça. Nous ne savons pas comment il s'est réveillé, comment il est né, qu'est-ce qu'il a, tout ça. Là. On va imposer, mais quand on impose aussi, on est en train de vivre. Nous ne montrons pas au gouvernement. Je crois qu'il faut changer la politique de communication. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être la communication de proximité. Jusque-là, les Congolais ne sont pas encore convaincus que le Covid existe. Prouvez aux Congolais que la maladie existe. Jusque-là, on ne prouve pas aux Congolais exactement que la maladie existe. C'est vrai, port de masque et tout, mais prouvez aux Congolais, montrer à un Congolais comment les gens tombent, ils vont prendre conscience. C'est un peu difficile parce que les mesures barrières, certes, ce n'est pas des obligations. La personne individuelle doit parler librement, il doit circuler librement, doit faire les trucs qu'il peut faire. Mais dire que c'est obligatoire, c'est pas du tout, ne doit pas obliger à tout le monde d'en prendre. C'est individuel, c'est pas quelque chose d'obligation. Non. C'est pas une bombe atomique pour dire que tout le monde portait les masques. C'est une maladie qui est venue, mais nous devons aller échelonnement. Et puis, vacciner, se faire vacciner, c'est pas une obligation. La personne individuelle est libre de faire tout ce qu'il veut. Et puis la mort est individuelle. La mort n'est pas quelque chose de collectif. Moi j'ai mon trou, tu as ton trou, un tel a son trou, ainsi de suite. Et puis un vaccin ne se fait pas en 1 an ou 2 ans.
Le vaccin doit être étudié, ainsi de suite, jusqu'à aller dans ces actions. Les réactions, on ne connaît pas. C'est dans combien de temps qu'on aura ces réactions-là, ainsi de suite. Maintenant, on doit se faire vacciner comme ça. Cherchant le bien-être du peuple, pas la destruction du peuple. On est un peuple souverain. On ne doit pas nous obliger à faire quelque chose que les gens ne veulent pas. Ils obligent. Non. On n'est pas sur la remorque des gens. C'est pas parce que tu as la politique qu'il faudrait que les gens suivent ce que tu dis. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, ils rendent ça obligatoire. Or, les médecins disent que ce n'est pas à caractère obligatoire. Mais quand on va à l'université, on va à la santé, ça devient un caractère obligatoire. Mais ils ne voient que les gens qui meurent par le Covid. Mais les gens qui tombent comme les poulets, chaque ruelle là où une ruelle a 10 veillées, une ruelle a 15 veillées. Que pense l'État vis-à-vis de ça? C'est à quelle maladie? Ils n'ont jamais découvert cette maladie. Il n'y a que le Covid, que les gens meurent difficilement au Congo et les gens prennent les précautions. Le vrai problème, ils n'ont plus confiance à l'État, ils n'ont plus confiance aux infirmiers. D'où les gens prennent la rétinence de se faire vacciner. Quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on fait comment? On se retire de lui, on coupe le lien avec eux. C'est ça exactement. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Quand vous passez à la radio, à la télé, j'écoute, il y a des gens aussi qui réfléchissent. Parce que de l'État qui est parti, qui est aux Zaïre. Mais on fuit par l'avion, non? Mais ceux qui rentrent à pied chaque nuit, chaque heure, par les pirogues, les bateaux, les quoi, même par les Mosongui, mais ils ont pris quelles mesures? Il n'y a que l'avion, il n'y a rien de bon. Est-ce qu'ils tiennent même compte qu'avant de parler avec leurs conseillers? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que c'est bien qu'on critique et qu'ils connaissent que la critique est réelle. Parce qu'ils prennent ça comme l'ennemi et c'est là où le mal va encore s'installer et on crée le divorce entre l'État et le pouvoir et la population. Vous défendez les gens qui viennent par avion, mais à pied les gens rentrent. Nuit et jour, la population congolaise n'est pas trop nombreuse, c'est les étrangers. Ils viennent ici sans vaccin, ni quoi. Ils occupent même les parcelles, sont comme ça, donc pas de papier ni quoi et tout. Mais les frontières, même avec un petit mille, il faut donner un policier, tu rentres, il n'y a rien. On ne demande même pas de carte de vaccination. Mais quand tu vas dans les pays autres, ce n'est pas facile pour rentrer. Ici, on laisse tout libre à tout bout de champ. C'est pas possible. Donc la maladie est toujours là. C'est déjà les mesures, bon, juste pour faire croire aux gens que bon, ils parlent. Mais la réalité n'est pas celle-là. Mais les gouvernements, ils ne mettent pas leur pouvoir en valeur. Tous les jours, les mêmes jours. Et regarde, près de 50 ans, 60 ans, mais on ne doit plus chercher. Ils se cherchent là. Il n'y a rien. Mais ce que je veux dire, qu'ils prennent conscience, que les gens sentent qu'un tel est là. Nommer les hommes d'État qui peuvent penser à régler la situation de l'État. Les Congolais sont encore réticents. Réticents pourquoi? Parce qu'ils sont en face des informations qui viennent pêle-mêle, c'est-à-dire des réseaux sociaux, des radios-trottoirs. Il faut que le gouvernement mette en place des équipes, parce que le grand problème, il s'agit de l'information. Qu'ils informent les Congolais que nous sommes exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire vacciner. Quand les médecins disent que le vaccin n'est pas obligatoire, bon, avec tout leur génie, ils savent pourquoi ils disent ça. Le grand problème ici, c'est le gouvernement, avec le ministère de la Santé bien sûr, fait de telle sorte que le message, il multiplie les stratégies, chacun dans sa circonscription, essaye un peu d'élaborer les stratégies comme ils ont fait pour le confinement. On a vu les politiques de notre pays d'ambuler par-ci, par-là, ils cherchaient même à acheter les masques à leur mandant. Mais comment cette volonté ne peut pas arriver jusqu'à la vaccination? Oui, les Congolais se sont exprimés au sujet des nouvelles mesures liées à la vaccination contre le coronavirus. Il s'agit là d'une fiche directe. Une campagne de sensibilisation sur la vaccination est la bienvenue pour inciter les Congolais à adhérer à la prise du vaccin. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Grâce Afouma. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochain thème, la réduction du train de vie de l'État et la prolongation de l'âge de la retraite des cadres du Congo. Bon dimanche à Nasayo et aux fidèles auditeurs des clubs d'écoute qui se sont constitués sur l'ensemble du territoire national. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.